Hello, bienvenue dans ce deuxième jour du challenge 7 jours pour faire le point sur cette relation. J'espère que tu as apprécié le défi d'hier. Aujourd'hui, on va se consacrer aux connaissances. Qu'est-ce que c'est que les connaissances? Ce sont les personnes où on ne sait pas grand-chose d'eux, mais on a généralement une ou plusieurs personnes en commun. Donc on sait certaines choses sur eux, ils savent certaines choses sur nous, mais on ne les connaît pas personnellement. En soi, on se connaît de loin. Je t'invite à faire la même chose qu'hier et à te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu ressens? Quelle émotion tu ressens? Qu'est-ce qui te manque justement pour faire en sorte que tu te sentes bien avec ce type de relation? Je vais du coup me prêter au jeu. Pour ma part, les connaissances, on dialogue bien souvent sur les réseaux sociaux. C'est la façon la plus simple en 2023 d'avoir des nouvelles en fait de certaines personnes. Du coup, quand mes connaissances viennent m'aborder, je vous avoue que ma première réaction, c'est de me demander qu'est-ce qui se passe? De quoi a besoin cette personne? Pourquoi cette personne-là m'aborde? Donc, je vais penser au pourquoi. Du coup, ça me met pas forcément dans une position très à l'aise parce que j'attends inconsciemment le moment fatidique où la personne va pouvoir enfin dévoiler la raison pour laquelle elle est venue m'aborder. Mais parfois, il arrive que j'ai des surprises et que les gens sont juste hyper bienveillants et ils veulent juste savoir comment je vais pour de vrai. Du coup, qu'est-ce qui fait que je me sens bien avec les connaissances? Je pense que ce qui me permet de me sentir bien, c'est quand la personne qu'on a en commun est une personne importante pour moi. Du coup, c'est comme si c'était un gage quelque part de qualité. Parce que je me dis que si la personne qui m'est proche est amie ou connaît cette personne, c'est que forcément, cette personne a des qualités et cette personne vaut le coup, quoi, entre guillemets. Dans le cas inverse, là où je me sens moins à l'aise, c'est quand c'est une connaissance que j'ai à peine croisée une fois dans ma vie et avec qui, par exemple, on s'est rajouté sur Facebook et qu'on s'est croisé genre 2 ou 3 fois dans notre vie et qu'on ne connaît absolument rien l'un de l'autre, à part peut-être une passion qu'on a en commun. Du coup, c'est pas vraiment comme avec les inconnus, donc j'ai pas la peur du jugement qui intervient, le regard extérieur, etc. Je me demande juste, en fait, qui est cette personne, en fait, in real life. Du coup, qu'est-ce qui me manque pour être plus à l'aise? Je dirais que ça serait éventuellement de la curiosité ou une ouverture d'esprit de ma part, un peu plus large, qui fait que j'aurais peut-être envie d'approfondir cette relation. Du coup, comme pour hier, je vais vous inviter à écrire 3 attentes vis-à-vis de ce type de relation. Dans les attentes, il faut que vous soyez en capacité, à minima, de pouvoir vous aussi apporter ces attentes. Et si ce n'est pas le cas, trouvez du coup un apport similaire en fait à ce que vous attendez. Par exemple, si vous attendez d'une connaissance qu'elle vienne prendre de vos nouvelles et que vous êtes en incapacité de vous le faire, comme c'est mon cas par exemple, je suis très mauvaise en fait pour aller prendre des nouvelles des personnes, et bien moi ce que je peux apporter à cette personne qui fait la démarche en fait de venir prendre de mes nouvelles, c'est pourquoi pas de la bienveillance ou de l'écoute. Donc j'apporte quelque chose d'équivalent dans la relation. Du coup, moi, quelles sont mes attentes vis-à-vis de cette relation? Ça va être très simple parce que, pour être totalement honnête et authentique, c'est pas un type de relation que je nourris énormément. Du coup, si tu viens pas me voir, il y a vraiment peu de chances, voire zéro chance, que je vienne t'aborder. Mais voilà, des fois, je vois une story ou quelque chose et je vais commenter et c'est ce qui va peut-être actionner et démarrer une conversation. Ça peut m'arriver. Mais c'est pas quelque chose que je fais de manière naturelle. Du coup, moi, ma première attente vis-à-vis des connaissances, c'est des sourires, voilà, de la bienveillance. Je pense que c'est le minimum. Et ça, je suis capable de le donner sans souci. En deuxième attente, c'est justement qu'il n'y ait pas d'attente. Ce que j'attends des connaissances, c'est qu'il n'y ait aucune attente envers moi. C'est-à-dire qu'il y ait de l'espace vraiment dans la relation, que chacun soit libre de vivre sa propre vie comme il l'entend et que ça fasse chier personne en fait. Que ça n'entrave pas la relation que l'on a. Du coup, en troisième attente, je ne vais pas dire que j'attends qu'ils viennent prendre de mes nouvelles parce que c'est quelque chose que je ne saurais pas leur donner en retour. J'attends qu'elles me partagent, pourquoi pas, des choses sur elles qui pourraient peut-être du coup aboutir à une relation amicale. En tout cas, voilà, j'attends de la bienveillance, de la curiosité peut-être,
du partage, voilà. Si on se rencontre in real life, j'ai envie que ce soit une relation qui soit fluide et qui nous apporte l'un à l'autre. Et toi, du coup, mets-moi en commentaire quelles sont tes attentes vis-à-vis des connaissances. Ça peut être 3 valeurs, 3 actions, comme tu veux, voire plus, hein, si tu as encore d'autres idées. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo si tu as aimé et on se retrouve demain pour le 3e jour du challenge.